audiovisuel, les mots, c'est des plans. Donc il faut que les gens apprennent à raconter quelque chose avec des plans, ça se découpe, tout ne se raccorde pas entre eux, tout ça. Donc c'est les bases, il n'y a pas grand-chose, hein, mais il faut les connaître ces bases-là, le vocabulaire, acquérir un peu le vocabulaire de l'audiovisuel. On est venu faire cette formation-là, c'est voilà, pour nous en Bagninghen, pour le centre, pour plus tard au centre, parce que comme ça c'était de formation audiovisuelle, c'est que voilà, c'est des formations, c'est rare que les jeunes n'ont pas dans la côte est, ils font les formations audiovisuelles. Mais voilà, ils nous ont dit de venir faire cette formation, c'est pour le centre culturel de Guamambouat en Bagninghen. Tu vas rentrer ici, maintenant on va te prendre un plan. C'est l'américain, l'américain. Alors moi je viens d'un bac littéraire et je suis actuellement en licence communication audiovisuelle à Nice et c'est ma première année. Je suis là pour les vacances, je profiter de la famille et tout et puis je repars en septembre pour continuer mes études toujours dans le domaine de l'audiovisuel. Quand on filme, quand il y a des événements chez nous, on filme avec les mobs, les caméras, tout ça, mais on ne pense pas aux plans, tout ça. Il y a des trucs, les contre-jours et tout, là. C'est amateur. Ce serait bien de filmer, mais que ce soit joli. On peut faire un petit film, un petit montage, c'est bon, c'est sympa. Il y a quoi, 2-3 ans de ça, j'ai fait des stages d'initiation avec Poiden. Et pendant ces mois de stage, j'ai réussi à faire quelques courts-métrages. J'en ai fait un avec la maison de quartier de Tendu. Ensuite, j'ai réalisé le NC Basket qui s'est passé sur Nouméa pendant les Jeux du Pacifique. J'ai suivi des joueurs de basket pendant les Jeux du Pacifique. Et mon troisième court-métrage, c'était sur le drapeau kanak, la levée du drapeau au commissariat à Nouméa. Moi, ce qui m'a marqué très fort, c'est toute la logique des raccords. La logique de vouloir faire passer un message à travers l'image, de penser, de penser toujours au spectateur qui se pose les questions de qu'est-ce qu'on montre et pourquoi, de se mettre toujours à la place du spectateur, et aussi la beauté de chaque plan. Moi, ça me touche très fort. Moi, j'adore le côté artistique, de penser à chaque plan. Ah, c'est quelque chose qui est agréable à regarder. La fiction, c'est plutôt... C'est grand, c'est... Où sont ses limites? Un film, c'est de... Il n'y a pas de frein, c'est à fond oui. La pédale d'accélérateur. C'est à la film. C'est ça qui est quoi? Toi, t'aimerais pouvoir travailler au travers de l'audiovisuel et en vivre de ce travail-là, je dirais? Oui, pour apprendre à les autres, pour faire comprendre à les autres que c'est bien l'audiovisuel, c'est magique. C'est nous. Tu veux dire quoi par là? Que tu aimerais bien devenir formateur un jour? Oui. Et nous, ça nous intéresse aussi, pour nous, pour plus tard aussi, pour nous à la maison. Puis ça aide aussi à valoriser le savoir-faire, ce que nous connaissons, ce que nous ne maîtrisons pas aussi. Toi, tu es plus fiction ou documentaire? Je préfère les documentaires. Pourquoi? Parce que tu filmes comme ça, c'est réel, t'as pas besoin d'inventer des trucs, tu filmes comme ça. Tu lui dis pas de faire ça, il fait ce qu'il veut, puis toi tu filmes. Ouais, c'est plus du live quoi. Voilà. Prends là, en bas le son. C'est la voiture, elle passe comme ça. Fais gaffe. Comme ça.
Si, mais toi, éloigne-toi de vous, enfin, jusqu'à que tu peux. C'était bon comme c'est passé. Comme ça, tu, quand la voiture elle passe, toi tu suis comme ça là avec la perche, le son de la voiture. Non, je crois que parce qu'il va pivoter comme ça. C'est un peu la partie, je trouve, un peu plus difficile d'imaginer, peut-être pas forcément, mais d'imaginer une histoire avec un début, un milieu, une fin et une émotion. Il faut qu'une émotion, il faut arriver à faire passer au public une émotion. C'est ce qu'ils là, ils sont en train de faire, ils discutent un peu entre eux pour une histoire. Et en fait, moi, ils sont donc deux groupes de trois, chacun dans son coin, les deux groupes essaient d'imaginer une histoire et après le groupe va présenter à l'autre, l'autre va présenter à l'autre et ils en parlent entre eux. Et maintenant, je regarde avec un œil différent. Je peux pas regarder la même chose quand je regarde un court-métrage ou un film. J'ai un œil différent déjà. Oui, je pense à tout ça. Dans ce stage découverte, j'ai redécouvert un peu les bases de l'audiovisuel, mais j'ai bien aimé parce que je me suis rendu compte que même en ayant déjà une année en licence audiovisuelle, il y a des choses dont je ne me rappelais plus. Il y a des choses aussi que j'ai appris parce que là, on a une professionnelle qui a travaillé. Donc, elle nous parle vraiment de choses concrètes. Contrairement en école où c'est vraiment de la théorie, là on est vraiment confronté à la pratique, aux petits soucis techniques et ça vraiment c'est vraiment un plus et c'est vraiment ce que j'aime, ce que j'ai aimé dans cette résidence audiovisuelle. Tu penses qu'au niveau du documentaire, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là ici en Calédonie ou du côté de chez toi là-bas sur la côte est? De filmer des... S'il y a des sujets intéressants là-bas, oui, il y en a beaucoup. Surtout en tribu, il y a plein de personnes qui font des trucs, mais il n'y a personne qui est au courant. Je sais pas, les chants, les jeunes qui tournent à la tribu, qui ont envie de faire quelque chose, mais il n'y a pas assez Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses derrière. Hein. Quand on regarde un truc, on s'imagine qu'il ne fait que filmer. Mais derrière, il y a du travail. Il y a plein de... Tu crois qu'ils ont fait ça en, je sais pas, une journée, 2 jours, mais non. Ça peut durer des mois. On apprend à faire les acteurs aussi, on apprend à filmer, on apprend à faire les sons. En fait, voilà, c'est un travail collectif, un travail où il faut bien faire aussi. C'est un travail où il faut... Enfin, c'est un peu... C'est la première fois qu'on fait ça aussi, puis c'est un travail qu'il faut bien faire aussi en sérieux, prendre en sérieux aussi le travail qu'on fait aussi. Quand c'est juste un reportage, tu essayes de faire passer ce qui est là déjà, tu ne dois pas imaginer toutes sortes. Et puis comme la fiction met en scène plus de gens, plus de moyens, donc il y a toute une organisation, c'est beaucoup plus complexe et lourd à gérer quoi, quand même. Moi, mon souci de réaliser une boîte en audiovisuel, de rassembler tous les jeunes et de faire montrer qu'est-ce qui se passe ici dans ce pays. T'as de l'ambition quand même. Oui. Tu y crois? À fond. Comment je fais ça? Quand toi tu rentres, Ouais. Jésus. En même temps, tu fixes ça. Attends. Chapeau là, on le c'est déjà un chapeau casa. Celui-là. Celui-là. Casa. Ouais. Attends, testez d'abord. Reste à côté, Rago. Puis ça veut dire que c'est comment? Là, c'est le deuxième plan. Mais là, c'était un essai. Premier plan. Mais là, c'est comment? C'est bon là? Là, c'est bon là? Ouais, on a fait un essai là. Ah Mais oui. c'est bon, ça donne bien. Ça donne bien les... Ok. Ça donne Ouais. bien.
Tu fais quoi ici? J'en ai marre que tu fasses passer tes photos avant moi, t'as jamais le temps. Ce concours, c'est important pour moi, tu comprends ça? Mais moi aussi j'ai besoin que tu prêtes attention à moi, j'en peux plus. T'es saoul, t'as picolé. Non mais là, tu fais chier. Là. Attends, quoi, moi je te fais chier? Moi je te fais chier? Non mais t'es sérieux là? Attends, j'ai tout fait pour toi, je t'ai toujours soutenu. Non mais là, tu m'énerves. Vas-y, dégage. C'est fini. Tiens-toi. Putain, t'es qu'un connard. Tire-toi. Je leur ai donné juste des contraintes en fait. Comme il faut faire avec les moyens du bord, le temps, les paramètres, c'est-à-dire on va pas aller trop loin parce que sinon on va perdre du temps dans les déplacements, donc il faut 1 ou 2 lieux de tournage. Il ne faut pas trop de personnages parce qu'après ça va être difficile dans les dialogues, faire les répétitions et tout ça, donc 2-3 personnages, pas plus, 2 plutôt quoi. Après il fallait qu'il y ait un objet d'art dans le film, dans l'histoire, et puis il fallait qu'il y ait une émotion. Donc l'émotion ils l'ont tirée au sort en fait. La première équipe elle est tombée sur l'étonnement. La deuxième équipe sur la solitude. Il y avait aussi l'amour, la révolte. Donc là, ils sont tombés sur ces 2 thèmes-là. Et à partir de ces contraintes-là, ils ont inventé une petite histoire simple. En fait. Voilà. Je dirais que c'est un travail qui aboutit en 7 jours. Je trouve ça très très bien parce que c'est du travail, hein, monter quelque chose qui est un début, qui est une fin. Et donc on a un début, on a une fin. Et je trouve ça très très bien. En 7 jours, vraiment, surtout le temps. Et ça en fait plaisir en plus. Oui, bah, tant mieux. Et tant mieux. On voit qu'ils sont contents. Ouais, c'est leur travail. Voilà, c'est une belle réalisation. Voilà. Elles sont super. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Surtout Lisa, dans son rôle. Elle était très très bien. À la base, je ne m'attendais pas à ça. Quoi. On est plutôt de nature à se cacher devant une caméra, mais là, après ce que j'ai vu là, en fait non, il y a des talents cachés. Là oui, il y a des talents cachés. Le truc c'est qu'il faut aller les chercher quoi. Il faut leur donner les moyens. C'est ce que vous avez bien fait. Je vous remercie pour ça. Ton ressenti par rapport à ton travail que tu as vu en projection? Ah, c'est net, c'est valable. Enfin, pour le montage, on n'a pas trop eu le temps de voir comment faire parce qu'on manquait de temps aussi. Mais sinon, oui. Ça reste très présentable, hein, c'est fiction. Hein. Ouais. C'est joli. Hein. Oui, c'est trop joli. Vous avez bien assuré. Hein. Okay. Rien à dire. Olé. Donc quoi? Ben oui, non, mais c'était un tout petit... Toi aussi, tu as participé d'ailleurs. Oui, oui. Tout petit. Tu es devenue une comédienne alors? Une actrice? Non, pas comédienne, pas actrice quand même. Tu as joué un bon rôle quand même. Ouais, juste pas bien la poste. Il faut continuer des trucs comme ça. Parce que les gens, en fait, ils s'intéressent pas à ça parce qu'ils savent pas ce que c'est. En fait. Après, une fois qu'ils y touchent... Hein, c'est dur d'en ressortir. Ouais, c'est comme une drogue, quoi. C'est une bonne drogue, en plus. Ouais. Ça gère. Ça gère. Je dis que c'est un bon moyen de communiquer avec d'autres jeunes en passant par ça, l'audiovisuel.